Alors, dimanche dernier, nous avons célébré la fête de l'Eucharistie, c'est-à-dire la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. Alors, l'Église nous enseigne que nous sommes membres du corps du Christ. Membres du corps du Christ. Chers amis, chers frères, est-ce que nous imaginons ce à quoi ça renvoie? C'est vers cela que je voudrais attirer votre attention. C'est-à-dire que depuis l'incarnation de Jésus-Christ, le commencement de sa mission, tous ceux qui ont adhéré à l'enseignement de Jésus-Christ, à sa doctrine d'amour, donner sa vie pour ceux que l'on aime, aimer son prochain comme soi-même. La règle d'or, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et tous les baptisés, depuis qu'il a fait son ascension, il a dit, allez enseigner toutes les nations et faire d'elles des disciples. Apprenez-leur à garder mes commandements, mes enseignements, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux-là, y compris vous et moi, qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes membres de son corps. Cela veut dire quoi? Nous sommes à l'intérieur de son corps. Nous sommes sur son corps, nous sommes à l'intérieur de son corps. Aujourd'hui, on estime, toutes dénominations confondues, je dis bon aujourd'hui, toutes dénominations confondues, on estime que ceux qui se réclament du Christ Jésus sont presque 1 milliard, peut-être 500 millions. Mais depuis toutes ces générations de gens qui ont accepté la doctrine d'amour du Christ Jésus, ils sont membres de son corps. Vous imaginez comment ce corps-là est? C'est un corps immense. C'est un corps immense. Comme le ciel est immense. C'est un corps immense. Qui est aussi immense que le ciel, trône de Dieu. C'est ça le corps du Christ. Les membres du corps du Christ, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, à travers l'Eucharistie, nous donne son corps. Pour que le Saint-Esprit nous transforme à sa ressemblance. Pour que nous passions de l'image à la ressemblance. Je le dis, l'image c'est comme la graine. La graine, ce n'est pas l'arbre. Mais elle a les potentialités de l'arbre. Mais pour que la graine devienne l'arbre, il faut qu'on la mette en terre, il faut qu'on l'arrose, il faut que la chaleur, le soleil la touche, etc. Pour que le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que nous puissions dire, comme Paul l'a enseigné, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce corps immense, Christ est à la fois homme et Dieu. Mais ce sont des hommes qui ont adhéré à sa doctrine d'amour, que le Saint-Esprit a transformé à sa ressemblance. C'est tout cela qui forme le corps, les membres du corps du Christ. Un corps immense, incommensurable. Et cela continue. Et vous voyez que dans la prière sacerdotale, il dit, Père, je prie pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui ont reconnu que tu m'as vraiment envoyé. Et aussi, je prie pour ceux qui croiront dans les paroles qu'ils vont dire de ma part. Donc, le corps immense de Jésus-Christ continue de s'étendre. Je connais des gens qui auraient dit le corps cosmique. Je connais des gens qui auraient dit ça. Mais moi, je préfère dire le corps universel de Christ Jésus. C'est son corps universel. C'est un corps qui est immense.
dont on ne peut même pas voir la limite. Et ça continue jusqu'à ce que la fin des temps arrive. Vous comprenez? Donc, chers disciples de Jésus, soyez conscients que vous êtes membres de son corps. Bon, si dans son corps là, toi tu veux être au niveau de la bouche, bon, c'est bon. Si tu veux être aussi au niveau de ses yeux, c'est bon. Si tu veux aussi être au niveau de ses oreilles, c'est bon. Si tu veux être au niveau de son bras, c'est bon. Mais nous formons ce corps immense. C'est ce corps immense-là que nous formons. Nous sommes membres de son corps. Avec quoi? Non seulement avec notre corps glorifié, qu'on appelle le corps de gloire, qui a la capacité non seulement de l'âme, mais qui a aussi la capacité du corps physique. Ah, il faut comprendre ça. Les autres, là, ils parlent seulement de l'âme, de l'âme, de l'âme. L'âme, c'est fondamental, c'est ce que Jésus-Christ a sauvé. Les hommes, il a sauvé les âmes des êtres humains pour les libérer du péché et de la mort éternelle. Mais quand on ressuscite là, le corps glorieux là, lui, il peut, comme l'âme, pratiquer l'effet tunnel, c'est-à-dire passer les murs, comme Jésus-Christ à sa résurrection, passer les murs. Mais en même temps, il peut manger, comme le corps physique mangeait. C'est à cause de ça, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit quoi? Je ne suis pas un fantôme. Est-ce que vous avez de quoi manger du poisson là? Donnez-moi, je vais manger ça devant vous, pour que vous compreniez que je ne suis pas un fantôme. Mais ça, c'est le corps glorieux. Je crois que j'ai donné un enseignement sur le corps glorieux. Vous pouvez aller regarder ça. Toujours sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. C'est pour attirer votre attention sur l'univers spirituel. C'est vrai, je suis disciple de Jésus, mais j'attire l'attention de tous sur l'univers, sur le monde spirituel. Et le bon monde spirituel, ce n'est pas le monde spirituel où on est prisonnier de certains esprits. Voilà. Parce qu'un homme qui est prisonnier d'un esprit qui n'est pas de Dieu, c'est malheureux. C'est comme s'il est un esclave. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, nous sommes en lui et sur lui, avec le corps glorieux qui nous donne par le Saint-Esprit qui nous transforme à sa ressemblance. Mais encore, nous y sommes aussi avec notre âme et notre esprit. C'est important. C'est important. Lui-même, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et puis maintenant, Étienne, qui était lapidé à l'article de la mort, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur Jésus-Christ? Il dit, Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. Moi-même, je dis à ceux qui sont des disciples de Jésus, n'attendons même pas notre mort pour remettre notre esprit entre les mains de Jésus. Voilà. Saint Étienne nous a montré ça. Mais déjà, même en vivant, proclamons que nous remettons notre esprit entre les mains de Jésus. Nous remettons notre âme entre les mains de Jésus. Et pourquoi pas, nous remettons notre corps entre les mains du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est ça. Soyons conscients de cet aspect-là. C'est fondamental, je vous le dis. Soyons conscients de ça. Et quand tu es conscient que tu es membre du corps du Christ, que tu es en lui, et que lui aussi il est en toi, tant que tu chemines sur terre ici, quel esprit malfaisant peut te nuire? Dis-moi. Quel esprit malfaisant peut te nuire? Quand tu as la conscience que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi là, et que tu as sa ressemblance là, quel esprit peut te nuire? L'esprit qui va venir là, parce que ceux qui vont faire des sortilèges, etc., c'est un esprit, ils le font, mais dans un esprit maléfique. Qui vont voir? C'est le corps du Christ qu'ils vont voir. C'est le corps du Christ qu'ils vont voir. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement le fait que on nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ, donc nous sommes divinisés, mais par délégation. Oui, nous sommes divinisés par délégation. C'est une réalité. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes divinisés par délégation, je le répète. Voilà. Parce que membres du corps du Christ,
Parce que étant à la ressemblance de Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui croient que c'est par leurs propres capacités qu'ils sont divinisés. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on est divinisé. Mais toujours par délégation. C'est très important. Il faut comprendre ça. Hein? Par humilité, il faut s'y accrocher. Parce que sinon, on se perd. Voilà. Et alors, avec qui tu es? Tous ceux qui, à travers les siècles et des siècles, sont membres du corps du Christ, tu es avec eux. C'est pour ça que nous formons ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, c'est un aspect des membres du corps du Christ, la communion des saints. Il faut être conscient que tu fais partie de cette communion des saints. Il y a certains qui vont dire oui, ça c'est être orgueilleux. Non. Non. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache déjà que tu marches dans la sainteté. Et que le Saint-Esprit est en train de faire, au-delà même des péchés que tu commets, le Saint-Esprit est en train de faire ce travail-là en toi pour que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean nous met en garde contre le péché mortel. Et aussi contre le fait que ce péché mortel, Paul le dit, cela attriste le Saint-Esprit. Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Parce que c'est comme si vous mettez un obstacle à son travail qui doit aboutir à votre ressemblance au Christ Jésus. C'est fondamental. Oh, quelle joie de savoir que nous sommes membres du corps du Christ. Quelle joie de savoir que nous sommes dans la communion des saints. C'est cela. C'est très important. Alors, abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Ce sont des enseignements que je donne. C'est gratuit. C'est seulement votre connexion. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à 880 et quelques enseignements conformes à la doctrine de l'Église. Parce que cette doctrine est vraie. Elle est conforme à l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Voilà. C'est ça qui compte. Il faut être un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui met en application les enseignements qu'il a reçus de son maître. Et notre maître, c'est le Christ Jésus. Nous n'en avons pas d'autre. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous pouvez aussi visiter ma chaîne historique, puisque je suis historien. Voilà. Je fais aussi à ce niveau-là des enseignements d'histoire. Là aussi, c'est sur YouTube. Vous tapez Kwame René Alou ou bien vous tapez en entier professeur Alou Kwame René.